Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Je viens ce jour à un témoignage de ce que le Seigneur a fait dans ma vie à travers l'émission Kangoka. Je suis âgé de plus de 70 ans. J'ai reçu Kangoka par le mari de ma petite sœur depuis 2022. Depuis ce temps, je bénéficie des grâces de Dieu. M'a guéri de plusieurs maux, de l'hypertension artérielle, du diabète, de la toux. Je déjà témoigné pour cette guérison. Mais aujourd'hui, je viens encore parce que j'ai reçu diverses guérisons. J'ai été guéri de la paralysie du côté droit depuis les pieds jusqu'à la tête. J'ai été guéri de l'insomnie. J'ai été guéri, oh notre Dieu, notre roi, des maux de rein, du mal d'oreille. C'est vraiment merveilleux. C'est pourquoi je rends grâce au Seigneur. J'ai béni le serviteur Christ et ses intercesseurs. J'ai béni également l'éternel notre Dieu, tous ceux qui soutiennent cette œuvre. Je bénis tous ceux qui témoignent que Dieu est sa main et fasse prospérer cette œuvre à tous égards pour qu'elle puisse atteindre aux confins de la forêt, aux confins de la Samarie, des hommes et des femmes, serviteurs et servantes de Dieu qui ont besoin de guérison, de délivrance, de transformation, d'enfantement. Je bénis Christ et sa famille, sa femme, ses enfants. Je bénis tous ceux qui intercèdent. Je bénis tous ceux qui, éternel notre Dieu, mettent des moyens pour soutenir cette œuvre. Je bénis tous ceux qui, éternel notre Dieu, témoignent. Merci de témoigner. Amen. Bonjour mes frères et sœurs. Je suis une Camerounaise vivant en Belgique et je viens donner mon témoignage. Je rends grâce à Dieu pour cette montée dans ma vie. J'ai connu Kangoka en 2021 par le biais de ma maman. Au début, quand elle m'avait parlé de Kangoka, je n'ai pas pris au sérieux. Moi, je disais, ma maman, je percevais déjà dans une assemblée. Et voilà, donc pour moi, je sais déjà Dieu, c'est quoi avec les églises et tout, les téléphones, il faut écouter un homme de Dieu par téléphone. Et quand je viens ici, quand maintenant, par la grâce de Dieu, j'ai eu l'occasion de voyager, quand je suis arrivée en Belgique, ça n'a pas été facile. J'ai découvert que j'avais le diabète de type 2. Et après, j'ai fait presque 1 mois à l'hôpital. Les médecins ont dit, mais avec ce stade, comment tu fais pour marcher? Parce que c'est pas normal, tu es à un stade avancé. Je n'allais plus à l'église. C'est où j'ai maintenant commencé à m'accrocher à Kangoka. Voilà, ce n'était pas facile, j'écoutais, je laissais, j'écoutais, je laissais. Après un jour, j'ai commencé à me concentrer. J'ai vu parce que j'avais des difficultés. Je souffrais beaucoup de dépression. Je me posais la question, comment les gens vivent, ils sont bien, mais moi, il faut toujours m'injecter. Et quand je m'injectais, ça me traumatisait en fait. C'est où j'ai commencé à me concentrer sur Kangoka. J'étais dans un centre. Et quand je suis arrivée, j'étais dans un centre d'asile. Par la grâce de Dieu, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas rester dans ce lieu. Je priais, j'écoutais toujours Kangoka, j'écoutais Kangoka.
à moins d'1 an, je peux dire 1 an en tout, j'ai eu mes papiers. Et j'ai dit, Kangoka là est bien, il faut que je continue. C'est comme ça que j'ai continué. Maintenant, par la grâce de Dieu, quand j'allais à l'hôpital, les médecins disaient, avec mon diabète, je ne peux pas avoir d'enfant parce que le stade est avancé. Avec la grâce de Dieu, le Seigneur m'a fait un miracle. J'ai eu une jolie petite princesse qui a aujourd'hui 6 mois. Même comme ça n'a pas été facile, mais je rends grâce à Dieu parce que elle est portante et elle n'a pas de problème. Je remercie Dieu pour ses bontés dans ma vie parce que j'ai reçu beaucoup de transformations avec Kangoka. J'avais un esprit agité, j'étais toujours agressif. En fait, je vais aussi souligner le fait que quand j'étais même au Cameroun, j'avais toujours des odeurs en moi. Quand je restais quelque part, je m'asseyais comme ça, l'eau coulait dans ma partie intime. J'avais toujours des odeurs. Oui, et j'étais toujours tensionnée. J'avais toujours les propos de suicide. J'avais tellement de problèmes. Tout venait dans ma tête. Mais depuis que j'ai connu Kangoka, je suis devenue posée. Le Seigneur agit dans ma vie. Et quand j'écoute Kangoka, j'ai tellement de délivrance. Aujourd'hui, je suis devenue posée. Les gens me disent, mais même ta façon de parler, avant, c'est comme si tu n'étais pas bien normale. Tu faisais des choses, tu riais comme une personne qui n'a pas toutes ses facultés mentales. Mais aujourd'hui, tu es posée, tu parles bien. Et face à des situations, en fait, aucune situation ne trouble ma paix. Parce que vraiment, avec les enseignements des Estras, les enseignements de Christ, voilà, le Seigneur a changé ma vie. J'ai commencé à vous rejeter, Quand j'écoute Kangoka, je rejette beaucoup. La glaie, les sels noirs, tellement de choses sont en train de sortir dans moi. Maintenant, quand je me regarde au visage, mon visage ressemble au visage d'une jeune fille. J'avais un visage bizarre, avec ma peau qui était remplie de trucs bizarres. Je ne m'aimais même pas, je n'aimais même pas me mirer. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Parce que le Seigneur est en train de me purifier, il est en train de me laver, il est en train de m'amener à une autre dimension. Mes frères et sœurs, soyons patients, parce qu'avec la persévérance et la foi, tout vient. Peu importe les situations dans lesquelles nous faisons face, donnons nos vies à Dieu. Parce que sans Dieu, nous ne sommes rien. Merci vraiment à Christ. Merci à Dieu qui vous a inspiré pour créer vraiment cette application. Et sans oublier, quand je suis arrivée encore ici, le Seigneur m'a délivré d'un début de cancer de l'utérus. J'avais tellement mal au vagin jusqu'à ce que quand je suis allée à la gynécologue, je devais commencer le traitement. J'avais tellement mal. Je restais comme ça, la douleur était atroce. Et au niveau de mes seins, il y avait une boule. Et à l'intérieur de mes seins, le pus sortait, ça sentait mauvais. Bien aimé, la boule a disparu et au niveau de mon vagin, quand j'étais repartie à l'hôpital, on n'avait plus rien vu. On a dit que c'est stable. Vraiment, le Seigneur m'a tellement béni. Et j'avais même un côté de mon œil qui louchait beaucoup. Quand les gens me regardent, ils disent que mais tes yeux là sont en train de devenir droits. Parce que moi, je suis née avec le diabète, je ne savais pas. C'est quand j'arrive en Belgique que je me rends compte que je suis diabétique. Donc, j'ai vécu toute ma vie sans savoir que je portais cette maladie. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, ma vie est devenue tellement bien. Les douleurs, les mal que j'avais au bas du pied, j'avais tellement de douleurs. Même marcher, c'était un problème pour moi. Problème de respiration. J'avais tellement d'anomalies dans mon corps. Mais comme je suis allée à la clinique de Dieu, j'ai dit, je vais commencer à écouter Kangoka. Ma vie a changé. Je remercie vraiment Dieu. Merci vraiment aux partenaires. Merci vraiment à la femme de Christ et ses enfants. Merci vraiment aux intercesseurs. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Parce que depuis que j'ai connu cette application, ma vie n'a plus jamais été pareille. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens en ce moment témoigner du bienfait que le Seigneur a fait dans ma vie. En fait, j'ai 2 témoignages. Je demande pardon pour cela parce que j'ai mis assez de temps avant de venir témoigner. Le premier témoignage,
il y a de cela 6 mois, je souffrais des infections vaginales et les boutons sur le visage. Je suivais le témoignage de samedi et après le témoignage, j'ai commencé à prier avec le serviteur. Dans sa prière, il a dit, il y a une jeune fille qui a des boutons partout sur le corps. Elle se démange, elle se gratte partout sur le corps. Et du coup, quand je suis cette prière, je me suis dit, Seigneur, tu m'as localisé, que ta volonté soit faite ainsi dans ma vie. Bon, du coup, je n'ai pas eu de manifestation. Le lendemain, je me gâtais toujours, mais dans mon cœur, je connaissais déjà que je suis déjà guérie, peu importe la durée que ça mettra. J'ai fait 1 semaine, je me grattais toujours, mais je connaissais. Donc, il y a un instant qui me disait que non, tu es déjà guéri et je n'avais même pas peur de ce côté-là. Même si je me grattais dans ma tête, je savais que non, j'étais guérie. Jusqu'à ce que je les démangeais, ça ont disparu comme ça un jour. Un bon matin, je me suis plus gratter ni démanger et mon visage est devenu clair, je n'ai plus de cicatrices. Je remercie le Seigneur pour cette guérison. Et le deuxième témoignage, il y a de cela 2 mois, je souffrais de douleurs pelviennes. Je suis partie à l'hôpital faire une échographie. J'ai fait l'échographie et les résultats sont sortis que j'avais un kyste ovarien gauche. En fait, quand j'ai suivi ça, bon, pour moi, c'est comme si c'était la fin du monde. J'ai voulu pleurer, mais une fois, je me suis rappelé de la devise de Kangoka qu'il est interdit de se lamenter. J'ai encore gardé les pleurs là en moi. J'ai demandé pardon à Dieu. Je suis rentrée. Lors de l'échographie, je n'ai pas d'abord payé les médicaments parce que je n'avais pas assez d'argent. Je suis rentrée. J'ai jeûné pendant 3 jours et j'écoutais Kangoka matin, midi, soir. Je l'écoutais matin, midi, soir. Pour moi, j'ai même pris les écouteurs, les oreilles. J'ai mis dans mes oreilles chaque soir. Si mon téléphone ne s'affaiblit pas, si mon téléphone ne chauffe pas, je n'éteins pas l'application. J'écoutais. Quand j'ai vu la somme d'argent pour aller payer les médicaments, je me suis dit, merci Seigneur pour l'argent que tu m'as donné, pour l'opportunité. Je suis partie payer les médicaments. Dans mon cœur, moi, je me disais que si je n'ai pas les médicaments, je ne peux pas guérir. Donc, il faut que j'ai d'abord les médicaments avant de guérir. Je suis partie, j'ai payé les médicaments. J'ai fini de boire. J'ai tout bu les médicaments. Maintenant, 1 semaine après, quand je suis repartie pour l'examen de contrôle, l'échographie est sortie intacte. Au contraire, au lieu de diminuer, ça a plutôt pris du volume. C'est là où je me suis rendu compte que dans le traitement que j'avais pris là, dans l'argent que j'ai dépensé, cet argent est parti inutilement dans l'eau. Et le médecin m'a dit que, bon, pour cela, moi, je n'ai jamais eu ce genre de cas. Quand je prescris les médicaments pour les kystes ou les mêmes des fibromes, parfois ça diminue ou bien ça finit. Mais mon cas était vraiment différent des autres. Bon, moi, je me suis dit, dans mon cœur, je me suis dit que tant que tu n'as pas la foi en Jésus, rien ne peut arriver. Je suis rentrée pour apprêter un peu d'argent pour aller faire le dernier examen que le médecin m'avait demandé d'aller faire. Il s'agissait d'une endo vaginale. Je suis partie, j'ai fait 1 semaine. J'ai pu réunir cette somme d'argent pour pouvoir aller faire l'échographie endo-vaginale. Et avant même les 1 semaine là, quand je suis rentrée de l'examen de contrôle, j'ai voulu m'affaiblir. J'ai voulu dire Seigneur, pourquoi? J'ai voulu dire, bon, dans mon cœur, ça voulait sortir de ma bouche de mes paroles, mais j'ai retenu ça à l'intérieur. Quand je suis rentrée, je me suis mis mes 2 pieds, j'ai mis mes 2 genoux au sol. J'ai commencé à prier avec l'émission de Kangoka. J'écoutais les témoignages de lundi jusqu'à jeudi. J'écoutais les témoignages, j'écoutais l'émission. Je ne pouvais plus m'en passer de l'émission de Kangoka. Chaque matin à 4 heures, je me réveille pour voir si l'émission est déjà dans mon téléphone pour que je puisse télécharger. Et quand mon téléphone est éteint, je deviens mal à l'aise quand je n'écoute pas l'émission de Kangoka ou bien quand je n'écoute pas les témoignages. Maintenant, aujourd'hui, vendredi, je suis partie pour aller faire le test, pour aller faire l'écho endo-vaginal.
Avant, je suis partie, j'ai d'abord prié à la maison. Bon, comme mon téléphone était éteint, j'ai dit que bon, je vais aller écouter ça une fois que j'aurai chargé mon téléphone. Je suis partie à l'hôpital, j'ai d'abord chargé mon téléphone. J'écoutais Kangoka avant même d'arriver. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai d'abord pris la chaise, je me suis assise dehors. J'ai d'abord écouté tous les témoignages de jeudi et l'émission de jeudi. Une fois j'ai fini d'écouter, bon, je voulais juste, en écoutant ce témoignage, j'ai eu la force et le courage. Donc cette force m'a encore donné la foi et la persévérance en Jésus. Donc c'était déjà quand je suis ancrée dans cette salle, dans mon cœur, je disais seulement, dans mon cœur, j'étais déjà guérie. Moi, je pensais que j'étais déjà guérie. Je connaissais que les résultats devaient sortir positifs. Bon, avant d'entrer dans l'hôpital, j'ai dit, Seigneur, si tu as fait des miracles pour les autres, si tu as épargné des gens des cancers, tu as épargné des gens de la mort, tu as sauvé des gens des kystes, des fibromes, des myoses, des cancers de col de l'utérus, tu le feras aussi pour moi et tu l'as même déjà fait. Dès que je viens de parler comme j'ai juste dit, c'est par le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que j'ai demandé ainsi. Amen. Je suis entrée avant d'aller faire l'échographie. J'ai encore prononcé une parole. J'ai dit, Seigneur, si tu as pu guérir les autres personnes, tu vas aussi me guérir. Quand je suis entrée, je me suis couchée et les médecins ont commencé à me faire le test d'échographie. Et à la fin de l'échographie, il m'a dit que je n'ai pas de kyste, que je n'ai rien, que mon utérus est propre et qu'il n'y avait pas de maladie en moi. Chers frères et sœurs, je vous assure, quand j'ai écouté, bon, dans mon cœur, je connaissais accepter ça. Mais quand lui m'a encore confirmé, il m'a dit gloire à Dieu parce que je connaissais déjà que j'étais guérie. Parce que j'ai même demandé au médecin si vraiment il n'y avait pas les kystes en moi. Il dit que non, il n'y a rien, ton utérus est normal. Chers frères et sœurs, je rends grâce à Dieu pour cette délivrance. Le Seigneur m'a délivré des kystes ovariens et hémorragiques trompe-gauche. Vraiment, c'était un miracle. Je m'attendais déjà à ça, mais j'avais juste besoin d'une confirmation. Et quand je partais dans cet hôpital, je disais que ce soir, je vais rendre mon témoignage. Peu importe, je vais rendre mon témoignage ce soir. Et je disais aussi que Seigneur, donne-moi la force de pouvoir accepter ta volonté telle qu'elle va venir, même si elle est différente de la mienne. Donc, même si le résultat venait négatif, qu'il me donne la force de ne pas me lamenter, de pouvoir être toujours persévérant en lui. Et le Seigneur m'a guéri de kystes. J'ai frères, vraiment les mots me manquent. Si je me mets à parler ça, c'est une longue histoire. Bien-aimé, il y a Jésus, il y a Dieu dans Kangoka. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a guéri. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, je viens quand même croire au Seigneur pour la délivrance. En cet après-midi, vraiment, j'ai écouté Kangoka et tout à l'heure, j'ai écouté celui du samedi et celui du lundi, vraiment qui m'a fait beaucoup de bien. Je ne savais pas ce qui se passait, j'avais une forte douleur au niveau de la poitrine et une colère que je n'arrivais pas à expliquer. Ça, sûrement, c'est l'œuvre du diable que je n'arrivais pas à expliquer parce que vraiment, j'étais là et j'avais mal. C'est comme si tout ce qu'on m'avait fait me revenait dans l'esprit. Un coup comme ça, et ça me rendait nerveuse, ça me rendait irritable, au point même je n'avais même pas envie de parler à quelqu'un. Et ce qui a fait que je me suis enfermée pendant une journée même, et tout ça. Mais je bénis le nom du Seigneur parce qu'à l'écoute de l'émission Kangoka, à l'écoute de la prière de son serviteur du samedi passé, vraiment, j'ai reçu une délivrance encore aujourd'hui par des rots et par des paix, vraiment.
le Seigneur a encore fait dans ma vie. Vraiment, ceux qui écoutent Kangoka, vraiment ne relâchez pas, même si vous n'avez pas encore eu la solution à votre problème, mais ne relâchez pas parce que Jésus est la solution à tout. Il peut tout et il fait toutes choses bonnes en son temps. Je bénis le nom du Seigneur parce qu'il m'a délivré de tellement de choses que je ne saurais dire. Des esprits humains, des esprits familiers. Il m'a délivré d'un esprit, vraiment un esprit humain, même qui s'est retrouvé un jour même à parler, même dans mon sommeil. Mais le Seigneur a fait le miracle. Par la grâce de Dieu, par la puissance du nom de Jésus, j'ai été délivré de cet esprit-là aujourd'hui. Il ne fait vraiment plus partie de ma vie parce que le Seigneur est au contrôle. Par des vomissements, des glaires, par des crachats, des salives. Chaque fois que je dors, que je me réveille, j'ai une lourde salive dans la bouche, souvent même un peu colorée comme du sang. Mais vraiment, par la grâce de Dieu, je n'ai aucun problème. Je n'ai plus de problème de dépression. Parce qu'à un moment, ces esprits me rendaient dépressive, me rendaient nerveuse. Aujourd'hui, tu as envie de causer. Demain, tu n'as pas envie de parler. C'est vraiment, ça gâche, ça te met en palabre avec les gens autour de toi. Et je bénis le nom du Seigneur parce qu'il a fait. Même lorsque même ces esprits-là tentent de revenir, franchement, ils n'ont plus de pouvoir sur moi parce que le Seigneur m'a délivré de, ils ont perdu leur emprise sur moi. Je bénis le nom du Seigneur. Je lui rends gloire. Je lui rends gloire parce qu'à un moment même, j'ai vu une délivrance aussi qui s'est faite au travers et des tapes. Je me suis tapée au niveau du ventre, au niveau des cuisses. J'ai tapé jusqu'à c'est devenu même rouge. Et le Seigneur m'a délivré d'un esprit des eaux vraiment qui était dans la famille depuis très longtemps. Il a brisé les chaînes, m'a délivré de ces esprits-là. J'avais comme des chaînes au niveau du poignet. Même souvent quand je marche, j'ai l'impression que j'ai des choses invisibles au niveau de la cheville et du poignet. Mais le Seigneur m'a délivré de tout ça là. Vraiment, il m'a délivré un peu. Moi, mais je sais pas, même pendant même que je rends témoignage, j'ai encore la salive dans la bouche. Ça, c'est un miracle. Vraiment, ne vous découragez pas. Je bénis le serviteur et sa famille. Je bénis l'œuvre de Kangoka, tous les intercesseurs, tous ceux qui soutiennent Kangoka. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous le rende au centuple. J'ai témoigné au nom de Jésus. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Dieu seul soit loué et glorifié. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. J'espère que tu as écouté les témoignages parce que ce sont ces témoignages qui prouvent que Dieu peut te visiter. Le même Dieu qui a guéri tous ces gens peut te guérir. C'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit si tu as la foi. Nous allons nous appuyer sur Jacques 5 verset 15 qui dit « La prière de la foi sauvera le malade ». Ce n'est pas seulement la prière qui sauve le malade, mais c'est la prière de la foi. Si tu as la foi, tu seras visité. Si tu as la foi, la main de Josué va te toucher. Ce qui est important, c'est que tu sois dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, ne sois pas distrait et tu vas mettre ta main là où tu souffres comme signe de foi. Si tu ne sais pas où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous mettez la main sur le ventre. J'insiste en te disant que tu seras visité même si tu ne sens pas de manifestation, même si je ne mentionne pas ta maladie. Il y a ceux qui seront guéris immédiatement, instantanément pendant la prière, d'autres seront guéris après la prière, mais ce qui compte, c'est que tu vas recevoir pendant cette prière si vraiment tu y crois. Tout dépend de ta foi. Et encore une fois, il ne faut pas te dire que si je ne mentionne pas ta maladie, tu n'es pas guéri. C'est pas vrai, c'est le mensonge de Satan parce qu'il y a beaucoup de maladies que je ne vais pas citer, que je ne vais pas mentionner et qui seront guéries pendant la prière. Tout dépend de ta foi. Je veux que tu te prépares parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Sabaoth éternel des armées, je te remercie pour ta grandeur, je te remercie pour ta puissance, merci pour tous ces témoignages qui manifestent ta gloire, ta grandeur, ta puissance. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, nous venons avec foi. Merci pour tous ces témoignages, merci Seigneur pour tous les enfants qui sont nés à travers les prières de samedi. Je prie pour chaque enfant Seigneur, que ta volonté soit faite dans sa vie. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte,
enceinte, mets la main sur le ventre. Je détruis l'esprit de fausse couche. Je déclare la protection, Seigneur. Je prie pour toutes les personnes qui sont en train de prier avec moi. Et la foi. Il y a beaucoup de maladies. Il y a beaucoup de délivrance. Je sens une délivrance. Il y a une femme qui est en train de crier. Oh, il y a deux personnes qui sont en train de te retenir. Tu cries, tu veux courir. Parce que tu sens le feu. Tu sens le feu du Saint-Esprit. Les esprits qui sont en toi sont en train de crier. Oh, vous n'avez pas le choix. Vous devez quitter ce corps. Vous devez sortir au nom de Jésus. Je déclare la victoire sur cette femme. Oh, merci Seigneur. Ce démon qui l'a lié depuis des années. Oh, merci Seigneur. Il y a une autre femme qui est libérée de l'esprit qui bloquait ses grossesses. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a encore une fois l'esprit de divorce qui fuit. Deux couples qui étaient sur le point de divorcer. Merci Seigneur. Un des deux couples, le mari est dans un pays et la femme est dans un autre. Tous les deux écoutent l'émission. Je déclare la puissance de réunification, de restauration au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Oh, il y a quelqu'un qui a un problème de vision. Tu vois des choses floues, tu as des larmes tout le temps. Garde ta main sur les yeux. Je prie pour ces deux personnes qui souffrent au niveau des yeux. Je déclare une vue claire au nom de Jésus. Il y a un jeune qui a un œil qui est déjà aveugle. Vous avez peur que l'autre œil sera aveuglé. Au nom de Jésus, je prie pour la guérison de l'œil qui ne voit pas, afin que tous les yeux soient capables de voir. Merci pour la délivrance. Oh, merci Seigneur. Il y a deux personnes qui ont un problème d'hypertension. La tension est toujours élevée. Je prie pour que cette tension soit normale, qu'elle soit stable. Au nom de Jésus. Oh, toi qui souffres sur la côte gauche, garde la main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Toi qui as un problème des genoux, une maman qui est sur une chaise roulante, tu souffres au niveau des genoux. Garde tes mains sur les genoux. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont en train de se rouler par terre. Il y a des démons qui crient. Je parle à ces esprits. Sortez, quittez la maison de Dieu. Au nom de Jésus. Deux personnes qui ont un problème de cancer, un homme et une femme. Cancer disparaît maintenant. Un jeune homme qui a un problème de tumeur au cerveau. Tu es libéré. On ne va plus trouver ça dans ta tête. Dans le nom de Jésus. Trois personnes qui ont le VIH. Au nom de Jésus. Seraient déclarées négatives. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une fille qui a fait plusieurs tests. Mais c'est le moment de la visitation. Aujourd'hui tu es visité. Merci Seigneur. Étends ta main. Étends ta main. Touche tout ce monde. Touche ces hommes. Oh, l'esprit de fornication, l'esprit d'adultère, sortez de cette maison. Une maison qui est liée, toute une famille. Au nom de Jésus, que ces liens soient brisés complètement. Un homme qui a un problème d'ennemi, tu es anémique, tu as très peu de sang. Au nom de Jésus, que le Seigneur renouvelle ton système sanguin. Au nom de Jésus, il y a beaucoup qui sont visités. Un jeune qui a un problème d'épilepsie. Aujourd'hui, c'est ton jour. Je sens la délivrance, je sens la guérison. Des hommes et des femmes qui souffrent au niveau du dos, mettez la main sur le dos. Et la foi au nom de Jésus. Une femme qui a un problème de glande thyroïde, au nom de Jésus, mets la main sur la gorge. Et la foi. Et toi qui n'arrives pas à parler, ouvre la bouche, parle, confesse le nom de Jésus. Toi qui souffres de l'estomac, le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle et une femme qui souffre de la frigidité. Au nom de Jésus, c'est la fin de cette malédiction. Toi qui souffres de l'asthme, et la foi, ouvre la bouche, confesse le nom de Jésus. Toi qui veux fuir ta famille, tu veux fuir ton mari, tu veux fuir tes enfants à cause des problèmes, tu ne sais même pas où tu vas. Le Seigneur te visite, il va restaurer, il va arrêter la tempête complètement. Au nom de Jésus, tu sens des douleurs sur le dos, côté droit, en bas, garde la main là où tu souffres. Au nom de Jésus, toutes ces maladies, il y a beaucoup de maladies qui fuient. Au nom de Jésus, toi qui as des vertiges tout le temps, et la foi au nom de Jésus. Oh, une femme qui vient de passer 9 ans de stérilité, et la foi, je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre, au nom de Jésus. Toi qui ne fais que voir de fausses couches, oh, que ces fausses couches cessent, au nom puissant de Jésus. Tu es enceinte, et tu vois le sang qui sort. Tu as vu ça 2 fois. Tu as
saigné 2 fois. Et tout le monde te décourage. Mais cet enfant va naître. Cet enfant naîtra en bonne santé. Je déclare que cet enfant naîtra en bonne santé. Au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau de l'oreille, il y a la pus qui sort de l'oreille. À partir d'aujourd'hui, que la main de Jésus te touche. Au nom de Jésus, toi qui te lèves le matin et tu trouves le sang dans les dents, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Un problème de respiration, toi qui respires difficilement et tu sens des sifflements, au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Oh, merci pour l'infection pulmonaire qui est guérie. Il y a beaucoup de guérisons, il y a beaucoup de visitations. Alléluia. Cette femme qui a déjà des jumeaux dans le ventre, au nom de Jésus, ses enfants vont naître malgré les attaques, malgré les menaces. Au nom de Jésus, alléluia. Il y a 3 filles qui prient pour le mariage, qui ont été consacrées. Au nom de Jésus, je détruis tout ce que le diable a construit pour bloquer leur mariage. Il y a 2 personnes qui sont à l'hôpital. Une maman qui est osseuse intensive. Au nom de Jésus, toi qui n'as plus le goût quand tu manges, le Seigneur restaure ton goût. Merci Seigneur, alléluia. Il y a quelqu'un qui ne peut pas faire 50 mètres parce que tu as beaucoup de vertige. À partir d'aujourd'hui, je te dis que tu es libéré. Lève-toi et marche. 2 personnes qui souffrent de cancer. Oh, merci Seigneur. Une jeune fille qui est guérie du VIH. Il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de délivrances. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, même si je n'ai pas mentionné ta maladie. Que tout le monde loue le Seigneur. Louez le Seigneur. À toi la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.